vous faire part de tout ce qui se passe dans la vie de vos stars et vous mettre au parfum de l'actualité People. Mesdames et messieurs, prenez place parce que Actu People, c'est tout de suite. C'est à la fois une information et une chanson en même temps. Le pasteur Moïse Mbié fait vriller la toile par un post « Veux-tu m'épouser ?» Veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Enfin, il y a Momo à Bali. Moïse Mbié a surpris ses fans ces derniers jours en lançant une annonce énigmatique sur les réseaux sociaux. Il posait la question « Veux-tu m'épouser ?» Après avoir laissé planer les suspens, l'artiste congolais a finalement levé les voiles sur cette initiative. Il s'agit en réalité du titre de son prochain single intitulé « Basango ya Malamu ». Dans un message posté sur Facebook, Moïse Mbié a révélé les détails de cette nouvelle chanson. Enfin, je l'ai fait en secret. C'était le 18 novembre dernier à Paris, dans le Château d'Ormesson, a-t-il écrit. Le chanteur a ensuite annoncé que cette bonne nouvelle serait partagée par ses fans ce samedi 7 décembre à partir des 12 h sur les réseaux sociaux. Une façon pour lui d'impliquer directement son public dans cet heureux événement. Avec ce titre Basango ya Malamu, Moïse Mbié semble donc avoir décidé de célébrer son récent mariage, réalisé dans la plus grande discrétion à Paris, une demande à la fois personnelle et artistique, puisque le chanteur a choisi de partager cette étape de sa vie à travers la musique. Ses admirateurs attendent désormais avec impatience la sortie de ce nouveau single qui devrait sans doute connaître un beau succès. Une façon pour Yamomo de clôturer l'année 2024 en beauté sur une note résolument positive et romantique. Cette annonce inattendue illustre une fois de plus l'ingéniosité et le talent de communication de l'artiste congolais, toujours à la recherche de moyens originaux pour surprendre son public. C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Même en Chine, Maria Toumba n'arrête pas de faire parler d'elle avec certaines intercations pas si bonnes. L'influenceuse et tiktokeuse congolaise Maria Toumba a été filmée dans une violente altercation avec d'autres femmes congolaises en Chine. D'après les images amateurs circulant sur la toile, la scène s'est déroulée dans une maison de vente de faux cheveux. On y voit Maria Toumba en train de se disputer avec plusieurs autres femmes, toutes d'origine congolaise. Les protagonistes semblaient être prêtes à en venir aux mains dans une atmosphère très tendue. Cependant, les raisons exactes de cette violente altercation restent encore floues. Connue pour sa forte présence sur les réseaux, Maria Toumba n'a pas encore commenté cet incident. Les autres femmes impliquées n'ont pas pris la parole pour exprimer les circonstances de cette altercation. Néanmoins, rien ne nous surprend du comportement de Maria Toumba et qui fait souvent parler d'elle dans des pics pas très conformes. C'est un problème. Maman, Les chiens ne font pas de chat. Marco VI, le fils de l'aigle Fally Ipupa, sur le trace de son père. Suivez. Père star égale un peu absent, etc. Donc je suis le grand frère, je prends un peu les petits sous mon aile, etc. Maman aussi, elle est là. Mais sinon, tout se passe très bien. C'est une famille normale, en vrai. Dans une récente interview accordée au magazine Brut, Marco Sins Ipupa, fils de l'artiste congolais Fally Ipupa, a défendu l'image paternelle de son père avec une déclaration forte. Dire qu'il est absent est un grand mot, il a toujours fait un effort d'être là maximum, même si c'est un homme qui est grave occupé, a-t-il dit. Etc. Maman aussi, elle est là, mais sinon tout se passe très bien. C'est une famille normale, en vrai. Moi, j'ai vécu que ça. Donc je pense qu'avec le temps, on s'y habitue. Après, je sais que parfois pour les petites, etc., peut-être que elles peuvent se poser des questions parce qu'elles sont encore jeunes et qu'elles ne comprennent pas forcément. Mais je pense qu'avec le temps, on s'y habitue. Et en vrai, absent, c'est un grand mot. Il essaye d'être là un maximum et ça se voit. Et du coup, moi, je le remercierai toujours pour ça parce qu'il essaye vraiment d'être là un maximum alors qu'il est grave occupé. Donc franchement, chapeau à lui. Ces propos témoignent du profond respect et de la compréhension du jeune homme envers son père, une figure emblématique de la musique africaine. Marco VI nuance ainsi les perceptions potentiellement négatives concernant la disponibilité d'un père artiste internationalement reconnu. A noter que Marco VI Ipupa, qui évolue lui-même dans le monde artistique sous les pseudos de Sins, semble marcher sur les traces de son célèbre géniteur. Cette intervention publique met en lumière les défis de la conciliation entre carrière artistique et vie familiale, tout en rendant hommage à l'engagement paternel de l'aigle. C'est
un bon choix, c'est un mauvais choix. Et en plus, il y a cette rivalité par rapport au Barça et au Real. Parce que je suis pour le Barça, il est pour le Real. Mais voilà, hein, franchement, tout se passe bien. On est comme deux poteaux en vrai. C'est à 2 siècles le temps, en vrai. Moi, quand j'étais petit, moi j'ai subi, je crois. Il était sévère de ouf, mais après, je pense que tout le monde passe par là. T'es le premier, il y a de grandes attentes. Donc c'est normal qu'il ait été sévère avec moi. Et voilà, il est un peu plus tolérant avec les petits. C'est tout à fait normal, mais franchement, c'est un père sévère, mais il est compréhensif. Toujours un exemple à suivre, Mama Laure Mbongo reste sur sa position de n'avoir jamais été rivale avec la dauphine Marie Missamou. Bien que certains ont pu les présenter comme des rivales, la chanteuse gospel congolaise Laure Mbongo s'est exprimée avec beaucoup de respect sur sa relation avec la regrettée Marie Missamou lors d'une interview. Laure Mbongo a souhaité préciser qu'il n'en était rien. Pour moi, l'absence de Marie Missamou, même si elle est décédée, mérite toujours mon respect. Elle n'était pas ma rivale, a-t-elle déclaré. Elle a rendu hommage au talent exceptionnel de Marie Missamou, disparue prématurément en 2016 à l'âge de 41 ans. Laure Mbongo a évoqué ses débuts dans les églises alors que le public ne la connaissait pas encore. Elle interprétait même la célèbre chanson Seigneur dès sa consoeur, par admiration pour sa virtuosité. Partout où je la rencontrais, je m'inclinais, a-t-elle confié, témoignant du profond respect qu'elle portait à cette figure du gospel. Une reconnaissance qui transcende les rivalités fictives pour se concentrer sur l'essentiel, la transmission d'un message d'espoir et de foi à travers la musique. L'artiste a également expliqué que les rumeurs de rivalité étaient en réalité alimentées par les portes de l'enfer, laissant entendre que des forces obscures avaient cherché à dresser les deux chanteuses l'une contre l'autre. Il y avait des choses qui se disaient, mais moi-même personnellement, je sais que c'était les portes de l'enfer qui créaient ce genre de tension, a-t-elle déploré. Onanga, absence ya sœur Marie, pour sa grande sœur nanga na âge, et na musala, où on a opesaka respect, peu importe bani, et même ceux qui a tika biso azate, mais a mérité un respect nanga, et me connaissent parce que je l'ai trouvé na katia musala, c'est parmi bateaux, ba frayer chemin pour que biso lelo. Diddy Stone apporte un éclaircissement sur sa prétendue relation amoureuse avec le rappeur Damso. Diddy Stone, la fille du célèbre chanteur congolais Koffi Olomide, ou comme elle aime qu'on le dise, l'influenceuse, est revenue récemment sur sa relation avec le rappeur belgo-congolais Damso dans une émission réalisée en France. Bah, déjà, le contexte, tu vois, on s'est rencontrés en tant qu'être humain, quoi, tu vois, okay. J'ai appris à le connaître et tout. Et étant donné que moi-même, je suis une personnalité publique, tu vois, c'est-à-dire que je suis pas trop dans le truc où les gens disent « il fait ça, donc ça veut dire que », tu vois, j'apprends vraiment à te connaître, genre, toi. Et je trouve que, ouais, c'est une bonne... Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est une bonne personne et tout. Ça a fonctionné et tout ça. Voilà, enfin là on n'est plus ensemble, tu vois, ça date. Bien que leur photo ait fait les tours de la toile en 2023, laissant penser à une relation amoureuse, Diddy Stone a tenu à clarifier les choses. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une bonne personne, a-t-elle déclaré. La jeune femme a également révélé que leur relation avait débuté depuis 2022, même s'ils ne se sont pas mis en couple pour autant. Ce témoignage de Diddy Stone sur Damso tranche avec l'image parfois controversée que le rappeur peut avoir dans le public. La fille de Koffi Olomide semble tenir à préserver la réputation de son ami. Malgré les spéculations et les rumeurs qui ont pu entourer leur relation, Diddy Stone a tenu à souligner qu'il s'agissait d'une bonne personne, allant à l'encontre des critiques dont Damso a pu faire objet par le passé. Tu vois, genre je pense que les artistes, ils ont leur moment de vie qu'ils essayent d'exprimer et tout. C'est propre à toi, tu vois ce que je veux dire. Après, si je vois que ça suit, ça suit. Mais si je vois, parce que c'est parce que moi, tu vois, je connais, enfin, il m'a pas montré cet aspect-là. Ouais, cet aspect-là. Dieu merci. C'était cool, tu vois, chill. C'était tout pour ce numéro d'Actu People. On se retrouve prochainement pour encore plus de scoops. Portez-vous bien, prenez soin de vous et meilleurs vœux. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.